Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration boulangère. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Laurent Delafontaine, le directeur du développement du groupe Feuillette. Bonjour et merci beaucoup Laurent d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous avoir conviés. C'est le Avec digital, plaisir. c'est moderne et ce sera avec plaisir que je vais passer un peu de temps avec vous. Ah bah c'est gentil, merci Laurent. Alors avant de démarrer notre interview, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît pitcher sur le concept de Feuillette? Qu'est-ce que c'est? Alors, le pitch, c'est toujours ce qui est plus difficile, mais comment expliquer demain soir à des amis pourquoi je travaille pour Feuillette depuis maintenant 2014? C'est très simple. Être franchisé Feuillette, c'est être entrepreneur passionné auprès d'artisans, boulangers, pâtissiers, snacking à la française et sur une surface d'environ 450 mètres carrés totalement atypique, ultra décorée. Vous réalisez un chiffre d'affaires d'environ 3 millions d'euros en moyenne en troisième année. C'est unique dans le secteur de la restauration. Ok, merci Laurent. Alors, du coup, maintenant, on va rentrer vraiment dans le détail du sujet et j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu des boulangeries Feuillette. Déjà, quelle est votre relation avec l'enseigne Feuillette pour démarrer? Très bien. Bah, écoutez, peut-être qu'on peut présenter le premier slide Bien sûr, on y qui est va tout de suite. préparé pour nos internautes. Moi, en fait, l'histoire, elle a commencé il y a maintenant quelques années, il y a 10 ans. Moi, je suis issu de la franchise, hein. J'ai travaillé comme directeur de la franchise et comme consultant dans d'autres univers. Et en 2014, j'ai rencontré Jean-François Feuillette. Et via mon cabinet Axe Réseau, on a mis en place tous les outils de la franchise pour devenir franchiseur. Et j'ai gardé un contact privilégié avec Jean-François Feuillette. Et en 2021, même 2022, j'assure le développement externalisé du recrutement des candidats et de la recherche des locaux. Donc, mon rôle est vraiment de m'occuper de toute la partie développement, c'est-à-dire un peu l'essence qui rentre dans la machine pour qu'elle continue de rouler. On recrute des candidats et des locaux. Ok, parfait. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Jean-François Feuillette, votre président fondateur, qui est, on le voit beaucoup en ce moment dans les médias, mais peu de personnes finalement connaissent son parcours. Oui, parce qu'il est récent. D'abord, c'est un très beau parcours, hein. C'est quelqu'un qui est rare en franchise puisque il part de zéro. Je parle en termes d'entrepreneur. Il a créé lui-même cette belle histoire qui est aujourd'hui les boulangeries Feuillette. Et aujourd'hui, c'est 200 millions d'euros. Et en fait, c'est un entrepreneur visionnaire. J'entends souvent les équipes dire, c'est le Bill Gates de la boulangerie. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, que ça soit pour les produits, donc ce que l'on vend en boutique, mais pour le décor, pour la musique, pour plein de choses. Il est très attentif. Et on retrouve ces qualités à travers, je dirais, 4 points essentiels. Le premier, c'est qu'il ne va pas changer, par exemple, un fournisseur parce qu'il sera moins cher, mais parce qu'il sera meilleur. Ça veut vraiment bien dire que la qualité pour lui prime sur tout le reste. Un deuxième point, c'est qu'il va recevoir dans ses boulangeries aussi bien que s'il recevait chez lui. Donc la qualité d'un fauteuil, d'une table, d'une chaise sera la même. C'est quelqu'un qui est très minutieux. Vous savez, on a une règle chez nous, c'est-à-dire une petite règle, et puis on doit aligner les éclairs de manière très droite. L'uniforme, on a une petite cravate noire pour les serveurs et les serveuses. On a un niveau de détail qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, en tout cas pas facilement, dans notre univers. Et puis c'est quelqu'un qui sait s'entourer. Il est fidèle en amitié, il est fidèle dans le travail. Il y a des collaborateurs qui ont commencé avec lui, qui sont toujours là, ce qu'on appelle les bébés Feuillettes. Donc c'est quelqu'un qui place l'entreprise vraiment comme son aventure personnelle autour des hommes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la relation qu'il a avec le réseau. Ouais. Oui, un sens du détail assez poussé, et puis aussi, comme vous le disiez, voilà, ne serait-ce qu'avec vous, Laurent, parce que ça fait longtemps que vous le connaissez maintenant. Oui, alors moi, ça fait très longtemps, je vous dis, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec lui. Alors évidemment, mon premier métier de franchiseur qui était de mettre en place les outils, le DIP, le MANOP, etc., le modèle économique. Et puis ensuite, de rester c'est un peu pompeux, mais ce qu'on appelle le coaching de dirigeants, en tout cas sur les côtés Oui, oui. franchise et développement. Et ça permet aussi d'avoir une bonne confiance réciproque et de travailler rapidement. Je pense qu'aujourd'hui, le succès du développement repose aussi sur cette qualité Bien relationnelle que sûr. nous avons tous les deux.
Bien sûr, bien sûr. Et du coup, vous parlez des boulangeries Feuillette, mais il y a d'autres unités, d'autres entreprises, d'autres enseignes dans le groupe. Ah oui, alors si on passe le slide, vous allez voir, déjà en rapide, une rapide chronologie, on se rend compte que cette belle histoire, donc vous voyez, elle a démarré en 2005. Bon, l'histoire de Jean-François, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est quelqu'un qui a un CAP de pâtissier, puis de boulangerie. Il a fait des très très belles maisons à Paris, Pierre Hermé, Georges V, où il a peaufiné son esthétique et son expertise du métier de pâtissier. Et puis il est allé à Blois en 2005 ouvrir une toute petite boulangerie qui s'appelait le Théâtre du Pain, pardon. Et cette petite boulangerie, rapidement, était un peu trop petite pour lui. Il en a ouvert une deuxième sur son modèle en 2009, donc beaucoup plus grand, modèle en L, avec une terrasse, un parking, et ses premières idées de comment on reçoit qualitativement. Puis vous voyez, en 2015, la première franchise, on voit cet esprit d'avoir une grande diversité de produits. Oui. Les résultats furent au rendez-vous. En 2021, il faisait déjà 71 millions, ce qu'il a engagé à construire un labo central à Blois, 5000 m², un siège social ultra moderne. Et aujourd'hui, on voit bien que l'année dernière, on a fini à 66 unités et qu'en 2025, on va franchir nos 100 unités, dont 67 franchises, ce qui fait quand même un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros développé, ce qui fait une enseigne notable dans le paysage de la boulangerie. Mais votre question était judicieuse et sur le slide suivant, on va le découvrir. En fait, c'est un groupe multi-enseigne. C'est-à-dire que on ne va pas citer un groupe français bien connu de restauration, détenu par un Aveyronais bien connu, mais c'est très inspirant. C'est très inspirant et on a aujourd'hui à gauche 74 à date. Nous sommes aujourd'hui en septembre 2024. On a 74 boulangeries Feuillette. C'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà une belle. Surtout que ces boulangeries, je vous dis, c'est entre 2,8 millions, 3 millions d'euros. C'est quand même des très, 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 très grosses boulangeries. Pour mémoire, la moyenne nationale, c'est plutôt 350 000. Donc, on est vraiment. Et nos concurrents sont plutôt 1 200 000 euros. Donc, nous, on fait quasiment 3 fois ce que font les autres. Et pourquoi ? Parce que nous sommes sur un flux véhicule en périphérie de ville et on adresse une clientèle très variée tout au long de la journée à travers des produits très classiques, artisanaux, revisités de la plus belle façon. C'est la baguette, c'est le flan, c'est le jambon beurre, c'est la salade César, c'est le burger. Vous voyez, on a un ticket à 9,80 € hors taxe, qui est très élevé. Et on est souvent sur des sites où on a au moins 30 000 habitants. Et là, c'est-à-dire semaine dernière, on a ouvert à Tours le Café Feuillette. Le Café Feuillette, c'est en fait un flux piéton. Donc, on n'aura pas de fournil, dans le sens où on n'aura pas de boulangerie avec un coin, un pain cuit et pétri sur place, mais on aura toute une gamme de produits sucrés salés, extrêmement appétissants, très intéressants, je trouve, par rapport à la concurrence. Et là, on est vraiment sur du flux piéton en centre-ville et on va adresser nos concurrents que sont Starbucks, Prêt à manger ou Columbus. Le salon de thé Frédélian, lui, a vu le jour il y a maintenant 2 ou 3 ans au Cap Ferré. Là, c'est un peu plus, comment dirais-je, un peu plus girly, un peu plus lobster roll, avocado toast, une carte très élaborée, un peu plus tournée vers des produits un peu plus chers, avec évidemment une très belle qualité. Et ça, c'est quelque chose qui irait plutôt dans les aéroports. Et puis, je ne voudrais pas passer à côté du restaurant qui a vu le jour il y a maintenant 1 an, qui s'appelle Chez Lucette à Blois, voilà, qui est la copie, mais revisitée de manière très qualitative, avec un superbe décor, du bouillon parisien. Voilà. Je vous ai mis le e-commerce avec le fameux ourson qui s'appelle Léon. Ah ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que et du coup, en fait, le café Feuillette, les salons de thé Frédélian et Chez Lucette, c'est aussi voué à se développer en franchise. C'est déjà en. C'est tout l'avantage de ce système, c'est que le franchisé, par exemple, pour ne pas le nommer, de Troyes ou de Limoges, aujourd'hui, il va ouvrir un café Feuillette parce que sur sa ville, il est évidemment prioritaire. Tout à fait. En fait, on a une logique pour nos franchisés, ils sont prioritaires sur leur ville. C'est pour ça qu'ils sont tous multi-franchisés, quasiment. Et demain, celui qui veut ouvrir un café Feuillette est prioritaire. Donc là, on est en phase de pilote, donc c'est juste le démarrage. Et idem pour le bouillon Lucette. Ok. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez de plus qu'une autre boulangerie ? Alors, c'est drôle parce que vous venez de dire. Ouais, notre baseline, notre petit slogan, c'est boulangerie, c'est plus qu'une boulangerie. Oui, donc, pour reprendre, et je trouve que cette baseline, elle est vraiment vraie.
Parce que si on prend une boulangerie, on vend souvent beaucoup de pain. Nous, on vend du pain, mais pas beaucoup. Ce qui est différent, c'est que quand vous arrivez en périphérie de ville, si je prends par exemple Saint-Jean-de-la-Ruelle à côté d'Orléans, vous n'avez rien à côté. Vous n'avez pas de Leclerc, de Ikea, de cinéma. Vous avez une zone avec un flux de 10 000 véhicules sur la route. Vous avez une belle visibilité et vous avez ce magnifique bâtiment boulangerie-feuillette de 500 mètres carrés avec un parking de 60 places, très facile d'accès, très visible, et on y vient. Pourquoi on y vient? Parce qu'on sait qu'on aura une place de parking, qu'on aura une place pour s'asseoir, qu'on aura une diversité de produits, que ce sera dans un prix relativement modeste pour une qualité exceptionnelle. Et ça, c'est unique. Regardez nos décors, ce qu'on voit un petit peu à gauche en filigrane. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, j'ai allé trop vite. Ouais. Ce qu'on voit un peu à gauche en filigrane, on voit les fauteuils club sur la partie VIP avec une vraie cheminée, avec la vraie librairie avec des vrais livres. Tout ça est vrai. C'est pas le décor d'une crèche ou c'est pas le décor d'une cantine scolaire. C'est très, très recherché sans être luxueux. Donc, tout le monde se sent bien. Tout le monde se sent bien. Et vous voyez juste en bas, on voit une énorme vitrine. La plus grande fait 12 mètres. 12 mètres linéaires de vitrine. Énorme. Ça donne envie de tout acheter. Quand on est gourmand, on veut tout manger. Ce qui fait que lorsqu'on vient acheter une baguette, vous repartez avec une ficelle au lardon, un macaron, une part de flan et je ne sais quoi. Et donc, notre ticket moyen est beaucoup plus élevé que les autres. Ok. Et du coup, pardon, je suis allée trop vite, mais effectivement, voilà, comme vous le disiez, il y a beaucoup de produits. Vous pouvez un petit peu en parler, Laurent? Alors oui, je trouve que l'attrait numéro 1, s'il devait avoir un attrait numéro 1 parmi les autres, on a un laboratoire à Blois qui est vraiment d'une qualité premium. Il est supervisé par des MOF qui passent régulièrement. Jean-François Feuillette est lui-même très exigeant. Pourquoi je vous dis ça? Quand on regarde la pâtisserie, vous voyez la pâtisserie que l'on voit en haut à gauche avec les framboises, le macaron framboise, les macarons, ils arrivent directement à notre laboratoire. La crème, l'appareil qui est à l'intérieur, il est fait sur place par un pâtissier et les framboises sont fraîches. Donc là, on est sur un produit de pâtisserie ultra frais avec la partie la plus compliquée qui est le macaron qui est fait chez nous, qui est livré en surgelé. On appelle ça, on l'a endormi chez nous. Oui, tout à fait. Donc, on est vraiment sur un produit qui est d'assemblage. Si vous voyez en haut à gauche l'opéra, il arrive tout fait. Donc, il n'y a plus qu'à le mettre en décongélation douce et le mettre à la vente. Donc, on a une partie de la pâtisserie qui représente 28% du chiffre d'affaires, ce qui est colossal. Aucun concurrent n'arrive à ce stade. C'est colossal. Sur 3 millions, ça fait quasiment 1 million, on est bien d'accord. Donc, on vend 1 million de pâtisseries. Et on est devenu un salon de thé extrêmement recherché dans les villes de région de France. La partie traiteur, 26%, tout est fait sur place. C'est-à-dire que ce que vous voyez en bas, le burger, le buns du pain, il est fait par nos boulangers. Oui. Et quand vous avez le buns, les potatoes et un soft, vous êtes à 10 euros. Vous êtes moins cher que bien d'autres. Oui, tout à fait. Sur place. Donc, la partie traiteur, on a évidemment une mercuriale de fournisseurs privilégiés et le reste est fait sur place. La viennoiserie, 20%. 20%. La viennoiserie, ça vient de chez nous. Que ce soit la fameuse brioche feuilletée dont on voit le petit F ou le pain le chausson aux pommes revisité, ça vient de notre laboratoire. La boulangerie, le cœur de notre métier, ce qu'on peut peut-être appeler la tête de gondole, puisque les gens viennent pour acheter du pain parce qu'il est traditionnel, c'est 15%. Il est fait sur place tous les matins à 5 heures, à 4 heures, à 3 heures, il y a la lumière. Et enfin, je vous disais, on fait salon de thé. Qui dit salon de thé, dit boisson. Donc, il y a une très belle gamme de boissons qui accompagne la pâtisserie et la viennoiserie. Et je vous ai mis juste parce que c'est important que les candidats me posent souvent la question, la marge brute, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins le coût matière, on est à 64%. Ce qui est honnêtement une très belle marge par rapport à notre qualité de produit et surtout nos prix tirés vers le bas. Oui, tout à fait. Et après, justement, alors si on parle un peu de chiffres. Oui, alors là, je vous ai mis parce que ça me paraît important, parce qu'on dit 3 millions d'euros. Waouh, 3 millions d'euros, c'est beaucoup. Hein, c'est un chiffre d'affaires d'un Burger King ou d'un petit McDo, quoi. Donc, c'est quand même une belle entreprise. Et ça fonctionne souvent avec un couple de franchisés. On a beaucoup de franchisés qui sont en couple.
Et puis, on a généralement 4 responsables de thème, hein, boulangerie, pâtisserie, snacking, et puis évidemment la vente. Et ensuite, on répartit très souvent 50% de l'effectif est en vente, 50% aux arrières. Vous voyez, donc si on regarde sur 3 millions, on aura à peu près 28 collaborateurs, à peu près. Ok. Ce qui fait qu'on a une masse salariale qui est conséquente. Puis bon, comme nous, on paye les heures sup, on respecte la législation, les gens sont déclarés, enfin tout va bien, on a une masse salariale qui représente 29% du chiffre d'affaires. Ok. Heureusement, notre métier est adapté à Bien l'apprentissage. sûr. Bien sûr. Donc, on a pas mal d'apprentis qui sont très contents. C'est un ascenseur social. Ils arrivent comme peut-être pâtissiers, ils vont devenir chefs de labo. Enfin, c'est pour nous un gage de réussite sociale. Ok. Et comment se répartissent les ventes dans la semaine? Vous voyez, là, je vous ai mis deux petits schémas. C'est assez parlant, hein. La semaine, vous avez un plateau entre midi et 15 heures. C'est-à-dire qu'on fait vraiment de la restauration. C'est pas pour autant ridicule. À 6 heures, vous avez les ouvriers qui viennent prendre leur café et prendre le déjeuner du midi. Donc, on est vraiment Tout à fait. toute la journée. Mais on a un pic plateau à l'heure du déjeuner. Alors que le week-end, on voit bien. Le week-end, on est salon de thé. On a un pic entre 14 heures et 16 heures où on fait salon de thé. Mais quand je dis salon de thé, ça peut être 1500 passages. Ça peut être 2000 baguettes un dimanche. C'est vraiment beaucoup. Et cette répartition, quand on fait la moyenne, on est à 860 clients présents par jour, toute la semaine, et ils viennent 2,3 fois. C'est ce qui explique le chiffre d'affaires de 3 millions. Ah ouais. Ouais, ok, tout à fait. Mais du coup, en fait, votre slogan plus qu'une boulangerie, il est hyper bien trouvé parce que voilà, par rapport à tout ce que vous venez de dire, mais qu'est-ce qui est vraiment, enfin, est-ce que vous êtes vraiment unique sur ce marché de la boulangerie traiteur qui est aujourd'hui assez encombré et très concurrentiel? Alors, ce serait vraiment ultra prétentieux de dire qu'on est unique. Je ne sais pas qui peut être unique. Mais je pense que notre modèle, vous voyez, ce que je lisais sur le slide auparavant, un lieu de vie à la française. Mm. Et je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal vu parce que les gens viennent, ils savent que, je vous disais, ils peuvent se garer, ils peuvent s'asseoir, ils peuvent prendre un bouquin, ils peuvent prendre un café, ils sont tranquilles. J'étais en rendez-vous dans une boulangerie et derrière moi, il y avait 2 étudiantes en fin d'études d'infirmière qui parlaient entre elles. Et l'une dit à l'autre, moi, je viens chez Feuillette parce que c'est mieux que chez moi. Ça veut dire que le décor, l'ambiance, la musique, tout, le Wi-Fi lui correspondait parfaitement. Et la Donc, nourriture, et évidemment ce qu'il y a dans l'assiette. les Mais ça veut produits. bien dire les produits. Ça veut bien dire qu'en fait, on est devenu un peu un Starbucks à la française. Oui, oui, C'est je devenu comprends. un lieu de vie. Et ça, c'est très différent. Je ne suis pas certain que nos concurrents, avec tout le respect qu'on a pour chacun, soient des lieux de vie. Je ne suis pas certain. Si vous allez chez l'un ou chez l'autre, vous allez acheter peut-être une promotion, 4 baguettes, une offerte. Vous allez acheter peut-être un invendu du soir. Vous allez peut-être acheter de la facilité ou un prix. Pas certain que des gens aillent là-bas, vous posez la question par rapport aux concurrents, pour passer un moment avec une collègue. Je ne suis pas certain. Et ça m'amène à décrire là, pourquoi nous sommes uniques, qui est le slide que vous avez mis en avant. Le premier, c'est notre labo. Alors, quand on dit avoir un laboratoire, probablement que d'autres personnes ont des laboratoires. Je ne pense pas qu'on soit les premiers en France à avoir mis un laboratoire, c'est évident. 5000 m², revisité quasiment tous les 2 mois par un MOF, avec la qualité qu'on met en avant et qui dessert 74 points de vente, je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup. Donc, ce laboratoire, il permet d'avoir non seulement des produits en surgélation douce, ce qui est un plus indéniable, de qualité, mais homogène. C'est-à-dire que vous allez trouver un éclair de la même façon à droite qu'à gauche, ce qui est un peu un avantage pour nous et pour le consommateur. Un point aussi qui me semble très important, on en a parlé tout à l'heure, je vous disais pourquoi mon infirmière, elle reste chez nous et qu'elle ne reste pas chez elle, c'est parce que nos décors sont quand même top. On a vraiment, c'est pas blanc, clinique, inox, un peu parisien, qui fait peur. Pas du tout. Non, c'est chaleureux. C'est le retour de campagne chez une vieille tante quand on était jeune. C'est peut-être aujourd'hui un week-end avec des copains en Normandie. Vous voyez, c'est le truc qui parle à tout le monde. Et ça, c'est unique. Et ça a été suffisamment bien travaillé pour être mis en œuvre et exploité. On a 450 m².
on fait à peu près 30% sur place. Vous allez me dire, mais pourquoi prendre si grand? On pourrait prendre plus petit comme surface. Ben non, parce que la magie, c'est que comme c'est grand, on a toujours de la place, on peut toujours venir, c'est toujours confortable. Un point aussi, c'est qu'on a quasiment 52 recettes qui changent tous les 3 mois de mémoire. C'est énorme. Oui, alors dans les 52, il doit forcément y avoir des fonds de gamme, hein, c'est évident. Mais on Oui. revisite énormément, énormément, et il y en a beaucoup de nouveautés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une cliente, elle peut passer le lundi, le mardi et le vendredi et avoir un produit différent. On diversifie, que ce soit sur le salé ou sur le sucré. On offre à nos consommateurs des produits très différents à un très bon rapport qualité-prix. Et en plus, ces produits, ils s'étalent tout au long de la journée. On peut avoir le fameux croissant le matin et avoir pour le soir une quiche lardon ou une ficelle aux olives pour l'apéritif. Donc, on arrive aussi à segmenter tous les moments de la journée pour pouvoir répondre aux besoins. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est unique. Oui, sans avoir des horaires non plus d'ouverture. Enfin, c'est quoi? C'est 6h, 20h, 21h? Alors, pour le client, maintenant, pour le Oui, pour franchisé, le client, je parle. Ouais, c'est 6h, 20h. Le ouais. franchisé, c'est plus compliqué. C'est pas un métier de feignant, hein, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Ah ouais, non, mais c'est bien aussi d'avoir, enfin, parce qu'en fait, du coup, c'est vrai, comme vous dites, ça permet vraiment de couvrir tous les moments, aussi bien le matin, le midi, le thé et le soir. L'apéritif et même le soir, quoi. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que vous pourriez résumer, du coup, les attraits de votre modèle de franchise? Alors, oui, d'ailleurs, vous voyez, vous l'avez mis en lumière. J'insiste sur le chiffre d'affaires. Honnêtement, quand vous dites à quelqu'un, j'ai vu une boulangerie, elle est bien et tout, c'est grand. Quand on lui dit ça fait 2,8 millions en moyenne, c'est colossal. Cette Mmh. moyenne, elle est calculée sur l'ensemble du réseau, hein. C'est Oui, oui. pas les 3 meilleurs, hein. Nous avons des franchisés qui vont atteindre quasiment 5 millions d'euros l'année prochaine. Ils sont à 4 millions, plus de 4 millions aujourd'hui. 4 millions, c'est McDo. Donc, arriver à faire ce chiffre, on est aujourd'hui référencé d'ailleurs parmi les concurrents de McDo chez McDo. On le sait. OK. On rencontre beaucoup de candidats qui viennent de chez McDo. On le sait. Un autre attrait pour les franchisés, je vous le disais tout à l'heure, ils sont tous quasiment multi-franchises. Ceux qui ne le sont pas, c'est qu'ils sont trop jeunes pour l'être. Mais ils le sont tous. Ça veut dire que localement, ils sont prioritaires. Je ne vais pas mettre quelqu'un d'autre sur la ville où nous avons un franchisé. Sauf si, évidemment, c'est une très grande ville comme Lyon, Marseille, Lille, et des très grandes villes. Mais sur une ville de moins de 150 000 habitants, le franchisé, il se développe à sa guise, à son rythme et avec les bons emplacements. On n'a pas de pression. Il y a un truc qui je trouve aussi très intéressant, c'est que, vous savez, on se méfie toujours beaucoup des fonds d'investissement. Moi, j'entends les franchisés ou les candidats qui me disent, ouais, mais alors s'il y a un fonds d'investissement, vous savez, on demande une rentabilité, c'est toujours un peu compliqué. Nous, on n'a pas de fonds. Jean-François Feuillette est actionnaire à 100% de son groupe. Donc, il doit des comptes qu'à lui-même et à OK. sa banque. C'est sa banque. Ce qui est aussi intéressant, c'est que comme il est issu du métier, de la restauration en termes de boulangerie et autres, il est vraiment très au fait des problématiques des candidats qui vont devenir franchisés. Il sait très bien Oui, ce que oui, c'est. il connaît son Et oui. métier. Et les franchisés sont tous des exploitants. On n'a pas d'investisseur. On n'a pas quelqu'un qui va mettre un billet de 2 millions et qui va dire j'en ouvre 3-4. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Mais chez nous, ils ne réussissent pas. C'est un métier d'exploitant. Il faut être au quotidien en proximité de ses équipes, de ses clients. L'investisseur, ce n'est pas sa façon de travailler. Ça ne marche pas. Donc nous, on ne prend que les exploitants, souvent en couple ou en association, et qui sont dedans le matin, l'après-midi et le soir. Donc ça aussi, c'est un point très important, il me semble. OK, et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos franchisés, et puis et aussi de votre enfin, du candidat qui pourrait être un petit peu, idéal, si je puis me permettre, pour Oui, vous? bien sûr. Alors là, oui, c'est la convention il y a 2 ans au Cap Ferré. C'était une très, très Sympa. belle convention. C'était très sympa. Et on retrouve bien les qualités que je vous ai précédemment citées, hein. Ce sont tous des gens qui ont des qualités communes de commerçants au sens noble. C'est-à-dire qu'ils savent reconnaître un client, ils savent gérer un problème client. Ce sont des entrepreneurs, ils savent gérer une situation conflictuelle avec un fournisseur, avec un collaborateur. Ce sont de très, très bons managers
puisque quand on a 30 Eh oui. personnes, on va vous dire qu'il faut savoir les animer de la bonne façon. Et puis, ce sont des bons vivants. Clairement, on est dans l'art de la table, on est dans la tradition française, on est dans le produit d'exception. Ils aiment tous bien boire, bien manger. Si on fait une convention avec un verre d'eau, ça ne va pas aller. Mm. Mm. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Je pense que dans les critères que je pose comme un préalable à la candidature, ils ont tous eu une relation professionnelle durable dans la vente à client final. Ils ont tous fait du B2C. C'est-à-dire qu'ils savent ce que c'est que vendre, ils savent ce que c'est qu'un problème de vente. Mais pas forcément dans la boulangerie, pardon. Non, on a eu des gens d'immobilier, on a eu des gens dans la grande distribution, on a eu des gens dans la… Franchement, non, il faut qu'ils sachent ce que c'est qu'un client. Ok. D'ailleurs, l'un de nos très bons franchisés était horticulteur. Ok. Donc, vous voyez, mais il avait managé des grosses équipes, donc plus de 10 personnes. Et puis aussi, un point important, c'est bien quand ils ont travaillé pour une enseigne nationale, parce qu'ils savent ce que c'est que des droits et des devoirs. On ne peut pas tout faire quand on bosse pour Fnac, Darty ou Feuillette. On doit respecter les impératifs. Et je vous le soulignais, on ne veut pas de profil de type investisseur, plurifranchise ou cadre de reconversion qui serait vraiment trop éloigné des conditions que je vous ai précédemment citées. Ok. Ok, donc pas forcément une expérience dans la boulangerie, par contre une expérience dans le commerce, ça c'est indéniable. Quelqu'un qui a envie d'entreprendre et qui est peut-être même déjà ou qui a déjà été entrepreneur. Quelqu'un qui sait manager ses équipes, qui a donc une expérience quand même de management assez importante, et une personne qui aime la vie, quoi. Pardon. Voilà, Pour exactement ça. résumer. Oui, tout à fait. Ce sont des gens, vous voyez, je vous ai mis 3 exemples. J'ai mis nos fameux franchisés parmi tant d'autres, hein, mais on a monsieur et madame à Sens et à Auxerre qui ont ouvert Auxerre il y a de cela 2 ans, 1 an et demi, et qui ont dès le départ fait un chiffre d'affaires de plus de 3 millions d'euros, ce qui est unique, Énorme. qui vont ouvrir à Sens, là, je crois, la semaine prochaine, et qui visent déjà un troisième. Hein, donc, voilà, c'est un premier exemple. Eux, ils étaient boulangers. Hein, ok. mais ils étaient boulangers artisans, mais ce n'est pas forcément le reflet de tout le monde. Le deuxième, bah oui, lui, c'est quelqu'un qui a 4 boulangeries. Donc, il est situé à Troyes. Il va ouvrir aussi un café Feuillette. Donc, un gros chiffre d'affaires. Évidemment, les talents de manager sont au rendez-vous. Puis, j'en ai mis un troisième tout au hasard, hein, qui est à Beauvais. Lui, c'est amusant parce qu'il a ouvert un petit corner dans une grande surface de bricolage très connue. Et ce petit corner de 25 mètres carrés est alimenté par son site principal de Beauvais. Et Oui. on a, pour un site qui fait 25 mètres carrés, je ne pourrais même pas vous donner le chiffre exact, ça ferait peur, mais c'est plus d'1 million d'euros, vous voyez, dans 25 mètres carrés. Okay. Donc, on est sur des belles réussites. Et ces 3 personnes qui sont vraiment, on pourra en citer plein d'autres, hein, qui sont exemplaires. Aujourd'hui, la qualité première que je retrouve, c'est qu'ils ont un bon esprit, ils sont travailleurs, ce sont des gens courageux, ce sont des gens humains, ce sont des gens managers auprès de leurs équipes. C'est vraiment grâce à eux qu'aujourd'hui, on peut afficher de telles performances. Nos franchisés sont de très, très bons franchisés. Oui, tout à fait. Et juste, Laurent, rapidement, avant de finir, on est à deux thématiques qu'on n'a pas abordées. C'est tout d'abord celle du coût. Combien ça coûte de rejoindre l'enseigne Feuillette? Oui. Alors aujourd'hui, moi, comment j'ai fait? J'ai pris la moyenne des dernières ouvertures. Et pour 450 mètres carrés, on est à 1 400 000 euros. Ça, c'est l'investissement global. Global, oui. C'est-à-dire, entre guillemets, clé en main. Ça dépend vraiment. Hein. Si vous mettez un étage, vous rajoutez quasiment 100 000 de plus. Si vous êtes sur un site en reconstruction, bah, la démolition peut coûter… Enfin, franchement, c'est une moyenne 1 400 000 euros. Okay. Les banques aujourd'hui sont plus proches de 250 300 000 euros d'apport qu'ils ne l'étaient auparavant. Aujourd'hui, il faut quand même au moins 250 000 euros d'apport pour avoir un financement bancaire. On a de très bonnes relations avec nos banques, hein, vu la qualité de nos résultats, que ce soit financiers ou commerciaux. On a des accords bancaires avec les principales banques et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Ok. Et le deuxième point, c'est l'accompagnement. Quel est l'accompagnement que vous proposez aux futurs franchisés? Alors, il n'est pas classique parce que nous avons mis en place une structure très opérationnelle. Vous avez ce qu'on appelle des animateurs de région, des responsables de région, qui sont des professionnels de la boulangerie-pâtisserie. Vous en avez largement plus que 1 pour 20. Normalement, la norme, c'est d'avoir un animateur pour 20. Okay.
c'est plutôt 1 pour 5. Donc, on est très, très présent sur le quotidien. On a évidemment une formation initiale qui est très longue, puisqu'on a plus de 3 mois de formation initiale individuelle. C'est la haute couture. Chaque franchisé est formé de manière individuelle. Son équipe est formée pendant 4 semaines au préalable. Et enfin, l'équipe, au lancement, on reste entre 10 jours, en moyenne 10 jours, pour bien assurer le succès de la boulangerie à son démarrage. On sait très bien que c'est là où c'est plus compliqué. On a une foultitude d'outils pour travailler efficacement sur la relation avec nos franchisés. On peut parler de manuel opératoire, de reporting simplifié, de carte de fidélité. Enfin, on a toute une panoplie d'outils, y compris les plus modernes. On travaille sur de l'intelligence artificielle avec un logiciel qui prédit, si vous voulez, les chiffres de vente. Ok. Ce qui veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'on gère mieux les stocks en amont. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, demain, on pourra faire tant de chiffres d'affaires et on ne se trompe pas beaucoup avec ce logiciel, ce qui permet de mettre en avant une bonne production. Donc, on met en avant des produits, on met en avant un accompagnement humain et un accompagnement autour de process et de systèmes d'information, je dirais plutôt ultra innovants. Ok. C'est très clair, Laurent. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vais peut-être vous laisser le mot de la fin pour conclure, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Écoutez, c'était une occasion assez intéressante, je trouve, et différente, un peu plus interactive que de présenter via une publicité les attraits de la franchise des boulangeries Feuillette. C'est un vrai plaisir que de travailler pour cette enseigne parce qu'elle a du sens. Elle s'adresse à des gens qui sont des commerçants, qui sont des vraies personnes. Et aujourd'hui, le succès est au rendez-vous. On a encore beaucoup de place. Le Café Feuillette démarre. Donc là aussi, c'est un nouveau challenge qui va être mis en franchise. L'avenir est radieux et je pense que pour ceux qui veulent travailler et qui ne sont pas avares de leur temps, c'est une très, très bonne opportunité que rejoindre la franchise Feuillette. Ok, écoutez, merci beaucoup Laurent pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Boulangerie Feuillette pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Laurent, Jean-François et leur équipe si vous souhaitez démarrer cette nouvelle aventure avec les Boulangeries Feuillette. Merci beaucoup Laurent.